L'histoire du Tengu est un des mythes les plus fascinants et anciens du folklore japonais. Ce personnage énigmatique a évolué au fil des siècles, incarnant à la fois des divinités, des esprits et des démons, avec des symboliques profondes dans la culture japonaise. Le Tengu est souvent décrit comme une créature mi-homme mi-oiseau, au visage souvent rouge avec un long nez, et des ailes. Cette dualité reflète la complexité de son rôle dans les récits, tour à tour bienveillant et malveillant, maître des arts martiaux ou fléau des hommes arrogants. Le terme « Tengu » provient du chinois « Tiangu » qui signifie « chien céleste ». Cependant, dans la mythologie chinoise, Tiangu était davantage associé à un chien monstrueux qui engloutissait le soleil lors des éclipses. Lorsqu'il a été intégré dans le folklore japonais, le Tengu a pris une toute autre forme, plus complexe et ambiguë, influencée par la croyance bouddhiste et le shintoïsme, deux grandes traditions spirituelles au Japon. Les premières représentations du Tengu dans les textes japonais apparaissent au 8e siècle, notamment dans le Nihon Shoki, Chronique du Japon, un des plus anciens ouvrages d'histoire japonais. À cette époque, le Tengu est souvent perçu comme un démon ou un esprit maléfique qui sème la confusion dans les temples bouddhistes et trouble les moines ascétiques. Il était souvent lié à l'idée de chaos, capable de prendre la forme d'un moine pour semer des idées hérétiques ou voler les écritures sacrées. Cette image du Tengu comme un démon hostile reste marquée dans les premiers récits. Au fil des siècles, la perception du Tengu a évolué. Tandis que l'influence bouddhiste le dépeignait comme une créature démoniaque ou un esprit de punition, le Tengu a également commencé à incarner des traits protecteurs dans la croyance shintoïste. Cela a notamment lieu avec l'apparition du Sojobo, un Tengu légendaire vivant au mont Kurama près de Kyoto, qui est dépeint comme un maître des arts martiaux et de la sagesse. Il est dit que ce grand Tengu a enseigné le maniement de l'épée et des techniques secrètes au héros mythique Minamoto no Yoshitsune, un général samouraï du XIIe siècle. Cette transmission de savoir martial a renforcé l'image des Tengus en tant que maîtres guerriers, devenant des symboles d'enseignement secret et de discipline spirituelle. Les représentations artistiques du Tengu se sont également diversifiées. Si les premières versions du Tengu étaient plus proches de créatures monstrueuses, avec des becs d'oiseaux et des ailes, à partir de la période médiévale, il a commencé à être représenté avec des traits humains, notamment un long nez, signe de leur arrogance et de leur lien avec les humains. Ce long nez est devenu l'un des attributs les plus connus des Tengus, et il symbolise souvent leur fierté démesurée, une qualité que les bouddhistes dénonçaient. Il existe en réalité deux grands types de Tengu dans la tradition japonaise, le Karasu Tengu et le Konoha Tengu. Le Karasu Tengu, Tengu corbeau, est souvent dépeint avec une tête d'oiseau, des ailes et des serres. Il ressemble beaucoup à un corbeau humanoïde et est généralement associé aux aspects plus sauvages et agressifs de la créature. Ce type de Tengu est souvent vu comme gardien des montagnes, défendant des territoires sacrés ou interdisant l'accès aux humains indignes. Le Konoha Tengu, ou Tengu à long nez, a une apparence plus humaine, bien que son nez proéminent et sa peau rouge le distinguent nettement. C'est souvent lui qui est représenté comme un moine ou un ermite, guidant les humains et punissant ceux qui manquent d'humilité. La relation du Tengu avec la nature est centrale dans son mythe. Il est étroitement lié aux montagnes, forêts et aux lieux éloignés de la civilisation. Ces esprits vivent dans des zones reculées, souvent considérées comme sacrées dans la tradition shintoïste. En tant que protecteurs de ces lieux, les Tengus sont perçus comme les gardiens de l'équilibre naturel. Ils sont capables de se manifester sous forme de vent, un autre symbole de leur connexion aux forces primordiales. Le Tengu est ainsi un pont entre le monde humain et celui des esprits naturels. Dans cette optique, les Tengus sont parfois vus comme des enseignants spirituels. Les légendes abondent de récits où des samouraïs, des moines, ou des aventuriers perdus dans les montagnes reçoivent des leçons dures, mais révélatrices de ces créatures. Mais attention, leur enseignement n'est jamais donné à la légère. Un Tengu peut tout aussi bien jouer un mauvais tour à un homme arrogant ou punir sévèrement ceux qui ne respectent pas la nature et l'ordre des choses. Dans de nombreux récits, le Tengu est associé au concept de karma. En effet, un individu trop orgueilleux ou immoral peut être réincarné en Tengu après sa mort, un état de punition pour avoir défié les règles de la société ou de la nature. Par exemple, dans les enseignements bouddhistes médiévaux, il est dit qu'un moine trop fier de son savoir spirituel et arrogant pourrait devenir un Tengu, errant dans les montagnes et éloigné de la véritable illumination. Cependant, malgré cette image négative,
il est possible pour un Tengu de se repentir. Certains récits parlent de Tengus qui, après avoir passé des siècles en tant qu'esprit errant, retrouvent leur humanité en servant les dieux ou en aidant les humains à se corriger. Le Tengu, avec ses multiples facettes, a continué à captiver l'imaginaire japonais jusqu'à nos jours. Que ce soit dans les arts traditionnels, comme le théâtre no où il est un personnage récurrent, ou dans les œuvres contemporaines comme les mangas et les films, il reste une figure incontournable du folklore japonais. Sa complexité en fait un personnage souvent réinterprété, oscillant entre le rôle de trickster espiègle, guide spirituel, et figure de punition divine. Dans le théâtre no, par exemple, le Tengu est souvent représenté comme un personnage tragique, condamné à errer entre le monde des hommes et celui des esprits. Sa figure se prête également bien à la satire, son arrogance étant souvent ridiculisée dans les pièces où il est dépeint comme un être naïf, trompé par des humains plus malins. L'histoire du Tengu est riche et complexe, reflétant à la fois la dualité du bien et du mal, de l'ordre et du chaos, de l'arrogance et de la sagesse. En tant que créature du folklore japonais, le Tengu est bien plus qu'un simple démon ou esprit, il incarne les tensions profondes entre l'homme et la nature, entre l'orgueil et la rédemption, et entre les forces visibles et invisibles qui gouvernent le monde. Aujourd'hui encore, il continue de fasciner et d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre les mystères du monde spirituel et l'équilibre entre l'homme et son environnement.